Kesrian Lemag, c'est du haut niveau sportif, mais aussi du haut niveau d'émotion. En témoigne la quantité de rire, de larmes et de rythme cardiaque mis à rude épreuve. Plein zoom sur 6 saisons de grand sport. On the stage, please. They're all waiting for you. Parmi les personnalités emblématiques de l'équitation française, Pénélope Le Prévost est sans doute l'une de ses plus belles incarnations. Cavalière émérite à l'équitation très fine, elle a su tirer la quintessence de nombreux de ses chevaux. Mais qui, de Milord Carthago ou de Pénélope Le Prévost, a été le moteur de ce couple? La question mérite d'être posée au vu de l'incroyable connexion qu'ils affichent à Paris-Villepinte. Nous sommes en 2011, le couple vient de s'offrir l'argent par équipe au championnat d'Europe de Madrid, mais il n'est clairement pas décidé à se reposer sur ses lauriers. Voilà, elle enlève une foulée, non, elle n'enlève pas. Mais ça va suffire, suffire, oui, ça suffit. Pénélope Le Prévost prend la tête de ce Grand Prix Gucci. Et l'acclamation du public pour le meilleur cavalier français Kevin Stott avec Silvana Ara-des-Coudrettes. À mon avis, il n'a pas dit son dernier mot, il va essayer en tout cas. D'une tricolore à un autre et d'un gris à une grise, le destin de ces deux-là a souvent été lié. S'il est aujourd'hui champion olympique, Kevin Stott a fait bien du chemin. En 2012, à 32 ans, le tricolore vit une période charnière de sa vie. Fraîchement associé au haras des Coudrettes d'Emmanuel et Armand Perrompette, le cavalier monte une jument grise qu'il a suivie dans son changement de maison. Elle s'appelle Silvana, et avec elle, le cavalier part à l'assaut des plus belles compétitions de la planète, comme ce Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux. Nous sommes le 5 février 2012 et la Gironde n'a pas fini de s'égosiller. Et la belle prise de risque aussi, attention. Mon avis, ça va jouer, ça serait formidable. Oui, il va être devant, il va être devant, le Français. 0,43 le mieux. Formidable. Et puis, viennent les Jeux équestres mondiaux de 2014, enfin en France. À Caen, la nation redécouvre ses champions à l'instar de ce sportif volant. Sous ses plumes de cygne, Jacques Ferrari émeut et enflamme le zénith de Caen dans une envolée lyrique sans précédent. Et sous les yeux de son compatriote, Nicolas Einstein-Andréani, Jacques offre sa médaille d'or à la France. Oh, c'est énorme! C'est énorme! Regardez comme il pleure, il craque maintenant, c'est mieux maintenant qu'avant. Une médaille qui ne restera pas seule bien longtemps. Allez, Patrice, maintenant. Porté par une atmosphère hors norme et un cheval d'exception, Orient Express HDC, Patrice Delaveau se bat comme un lion pour faire flotter le drapeau tricolore à Caen. Appliqué à souhait, le Français l'est finalement un peu trop. Ouais, il aura... Malgré ses 4 sans faute dans la finale à 4, il perd un point de temps. Erreur stratégique que ne fera pas le Hollandais Jeroen de Beldam qui s'offre l'or dans le stade Malherbe de Caen sous les yeux d'un public finalement aussi déçu que fair play. Un grand moment de sport. Eh ouais, Jeroen de Beldam, il a pas volé. Il a pas volé. Et puis vient le Graal de chaque sportif, les Jeux Olympiques. À Rio, en août dernier, les Français du concours complet frappent fort, très fort, emmenés par un homme, Astier Nicolas, aussi jeune que sûr de lui. Ouais, c'est bon, très bien fait. Il l'a fait. Vous avez vu la difficulté. Ah, champion. Attends. Oui, mais non, mais je les attends. Mais Plus déterminé que jamais, il emmène son équipe sur le toit du monde. Astier, Mathieu, Thibaut et Karim sont champions olympiques. Oh, punaise, c'est pas vrai. c'est pas grave. Un parcours plus tard, Astier Nicolas, toujours lui, tient tête à 27 ans à l'une des légendes du concours complet mondial, Michael Young. Le Français est désormais double médaillé olympique, or par équipe et argent en individuel. À Rio, le ton est donné. Et c'est donc remonté à bloc que les Français du saut d'obstacle se lancent à l'assaut de leur compétition, malgré les coups du sort. À Deodoro, Pénélope, Kevin, Philippe et Roger-Yves ont les nerfs solides et s'accrochent. Allez, Roger. Allez, Continue, avance, ça va, bordel. le dernier. Oh, il est très en retard, Non, attention. ça va décider sans faute ici, ça va aller. Paris gagnant, sous le soleil de Rio,
L'équipe de France fait retentir la Marseillaise, prend sa revanche de Londres 2012 aussi, le sacre ultime qui fera de ces quatre-là une page de l'histoire de France du saut d'obstacle. Et Maxime, c'est lent. Et puis les histoires de Maxime Liviu. Soupçonné de dopage aux Jeux équestres mondiaux 2014, privé de Jeux olympiques en 2016, le complétiste français se sort finalement des galères. 2 ans plus tard, il aurait pu prendre le temps de se remettre en selle, ou pas. Lauréat des prestigieuses et difficiles étoiles de Pau dès son retour, devant le champion olympique en titre, l'Allemand Michael Jung, le cavalier revient se positionner dans le top 10 mondial d'entrée de jeu, comme pour rattraper le temps perdu. Plein zoom sur Tokyo. Ce soir, c'était en tout cas votre dernier plein zoom.